Coucou, j'espère que tu vas bien. C'est la première fois de ma vie que j'écris sur papier ce que j'ai envie d'aborder en vidéo. Bon, ça va être une vidéo un petit peu courte. Je vais te laisser avec mon SBD de samedi. Et ensuite, on abordera deux petits points importants, deux ou trois petits points qui me semblent pertinents. Let's go! When we start this loop on repeat, hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go, 'cause I'm here with you. On va commencer bien évidemment avec la review de ce petit SBD, ça va être très rapide. Je vais pas m'attarder vraiment sur tous les petits détails, tout ça, parce qu'au fur et à mesure du temps, tu commences à me connaître, je commence à me connaître. Au niveau du squat, je me sentais très faible, pas à l'aise du tout. Dans ma ceinture, je vole, c'est-à-dire qu'à mon cran habituel, je n'arrive plus à le remplir, mais si je serre ma ceinture d'un cran, c'est juste beaucoup trop serré. Je me sentais pas du tout à l'aise, je suis complètement perdue. J'ai plus aucune proprioception en fait, et j'ai tendance en ce moment à avoir une depth beaucoup trop conséquente, c'est-à-dire que je descends mais beaucoup trop dans mon mouvement, et là je peux te dire que sur ma 135, qui est d'ailleurs passée tellement dure pour une 135, j'ai cut la depth, j'ai cut à ma manière la depth. Il y a encore beaucoup de boulot, mais il y a certains facteurs dont je vais parler juste après qui peuvent rentrer en compte. Donc voilà, mon squat il est pas ouf, je le sens, c'est dur. La semaine prochaine, il n'y aura pas de miracle, je vais faire exactement le même top set, tout simplement parce que ça sert à rien que je mette plus pour overshoot. Déjà que là c'était overshoot, 135, putain. Donc voilà pour le squat, on va pas s'y attarder. Au niveau du bench, ça passe très bien visuellement, mais au niveau du ressenti c'était dur. J'ai overshoot, j'ai fait 80, 81, j'aurais dû m'arrêter à 80. Voilà, surtout pour mettre 1 kg de plus. Et au niveau du soulevé de terre, alors, à savoir que sur mon squat, j'avais mal au dos quand je me mettais en position de départ. C'est-à-dire que, tu sais, dans mon squat, je déraque, je recule, ensuite je me redresse, je regarde en l'air, et ensuite je me mets en position. C'est-à-dire que je déplace mes hanches en arrière, tout en restant neutre au niveau du dos. Et ce moment-là du mouvement me faisait vraiment très mal sur absolument toutes mes répétitions, et ça fait quand même plusieurs semaines que je me trimballe des douleurs / tensions dans le dos, même à peu près 2 semaines avant les championnats de France. Donc ça venait, ça partait, etc., etc. En général, ça me faisait pas mal sur mes mouvements. Alors que là, dès le squat samedi, j'avais mal. Et donc du coup, au niveau du terre, j'avais aussi des douleurs. J'avais des douleurs quand je me mettais en tension, quand je tirais le slack. Donc forcément, je me limitais. Donc forcément, je me faisais peur dans ma tête. Et donc, 157,5 qui passe dur. Et aussi, j'ai mal à la fin. Je pense que tu peux le voir à ma tête. Suite à ce single, bon, j'étais un petit peu déçue forcément parce que c'est 157,5. J'ai dû faire mes back-off. J'avais des 4 x 6. Petite note à moi-même au niveau du ressenti.
Comme je te l'ai dit, j'avais mal sur absolument toutes mes répétitions avant de commencer à faire mes back-off. Mais au fur et à mesure des back-off, j'avais de moins en moins mal. Pourquoi? Je pense que c'est parce que je faisais beaucoup de répétitions. Je pense alors, et c'est quelque chose que je ferai sur mon prochain SBD, si je sens que je suis tendue, si je sens que j'ai mal, m'échauffer avec beaucoup plus de répétitions. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où je disais que, il me semble même que le titre c'est « Échauffe-toi ». Parce que à un moment, je faisais pas beaucoup de répétitions pour m'échauffer au soulevé de terre et donc du coup, je me sentais faible, je me sentais pas ouf et j'avais des douleurs, mais là c'était des douleurs aux adducteurs. Et à un moment, Iban me dit « mais tu fais vraiment pas beaucoup de reps pour t'échauffer ». Et donc du coup, j'ai commencé à faire des reps et mes douleurs sont parties. Donc voilà pour cette petite review de cette séance. Ensuite, autre petit point, mon poids. Mon poids depuis les France, il est relativement bas. C'est-à-dire que jusqu'à avant-hier, mon poids il était entre 53,6 et 54. Pourquoi? Parce que dans ma tête, dès que je voyais les chiffres sur la balance se rapprocher des 54, j'étais en mode « oula, non, il faut que je reste en dessous des 54 kilos en maintien ». Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je me limitais au niveau du poids. Ce qui fait que j'ai moins d'énergie via la nourriture, je ne remplis plus ma ceinture, je me sens moins forte. Alors qu'avant les France, ma maintenance c'était 54,4, 5, je suis déjà allée à 6, et là je me limite. Pourquoi? Juste pour me dire, écoute, on va essayer d'être plus forte en restant en maintenance à 54. Donc du coup, à ce poids, je me sens globalement plus faible, pas à l'aise, et ça n'a aucun intérêt de rester comme ça. Donc du coup, voilà pour tout ce qui est mon poids, mon SBD, tout ça. Au niveau de mon dos, des douleurs, Iban m'a mis du coup du Jefferson Curl 2 fois dans la semaine. Ça me fait du bien, surtout qu'aujourd'hui, j'ai découvert, entre guillemets, comment faire correctement l'exercice. C'est-à-dire que quand je faisais du Jefferson Curl avant, j'avais tendance à me dire, ok, il faut que je me décontracte au maximum, il faut que je me laisse la plus molle possible et que je laisse en fait la barre me tirer vers le bas. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me faisait plus de douleur qu'autre chose. Alors qu'aujourd'hui, j'ai fait ma première barre de Jefferson Curl à 55. Donc du coup, je mettais à max les épaules en avant en me laissant tirer en bas vers la barre. Je me dis putain, mais j'ai super mal au bas du dos, c'est horrible. Genre j'ai l'impression que mes érecteurs spinaux ils vont se déchirer ou genre, ça me fait vraiment mal. Et Iban me dit descends de manière active, reste contracté et tu restes dans le contrôle comme si tu braissais mais tu te forçais à avoir le dos rond. Et je n'avais aucune douleur à ce moment-là et ça m'a fait du bien. Donc du coup voilà. Donc Jefferson Curl, des étirements qu'Iban m'a aussi montré avant-hier, que j'ai fait aussi hier. Je m'y tiens pour une fois, parce qu'avant je disais je vais faire des étirements, mais je les faisais une fois et ensuite je les faisais plus. Je vais te les montrer de suite. Donc du coup voilà, depuis avant-hier je me fais des petites sessions de 10 minutes d'étirement. Certes c'est des positions un petit peu farfelues pour certaines, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Bon, ça fait 2 fois que j'essaie d'expliquer les étirements, mais je n'arrive pas à les expliquer. Donc le plus simple, c'est de te montrer directement. On y va? Tout d'abord, bon, c'est facultatif, mais le confort, c'est très important. Donc, pour commencer, tu viens t'allonger et soit tu commences direct, ou soit tu te détends. 2 minutes, tu t'allonges, tu respires et tu regardes le plafond. Tu viens redresser une jambe, peu importe laquelle, parce que dans tous les cas, il faut le faire des 2 côtés. Tu viens prendre ton bras, tu le mets sur ta jambe et tu viens, hop, mettre tout ton corps sur le côté. Donc je précise que ton genou doit être au sol. Si tu le décolles un petit peu, c'est pas grave parce que ton bras là sert à appuyer ta jambe au sol. Donc là, tu es comme ça et tu viens ouvrir. Putain, je suis en train de faire une vidéo de yoga quoi. Et là, tu vois, je commence déjà à bloquer. Et l'objectif, c'est juste de respirer. Et au fur et à mesure, tu viens ouvrir ton bras jusqu'à ce que ton épaule, ton omoplate, la scapula viennent toucher le sol. Donc ça peut prendre quelques minutes. Et tu souffles et tu sens que tout seul, ton corps, il se détend. Tout seul, ton corps, il va aller toucher le sol. Donc là, je sens que ça tire dans ma fesse droite, en l'occurrence, et que ça me tire dans le dos, mais c'est normal. Donc là, tu restes quelques minutes. Une fois que tu es bien, tu viens faire la même chose dans le sens inverse. Tu ramènes ton bras.
hop. Et tu te poses. 2 petites minutes, tu respires ou alors tu enchaînes directement de l'autre côté. Deuxième exercice, toujours sur ce super tapis. Ne fais pas ça avant d'avoir mangé, au risque de vomir partout. Alors je te préviens, c'est pas du tout une position commune, mais cet exercice il est vraiment top dans le sens où tu sens vraiment tes érecteurs spinaux se décontracter. Genre ça tire vraiment très fort, mais tu sens que tu les étires vraiment bien. Donc tu viens te mettre en position de chandelier, de bougie, comme ceci, et tu viens ramener. Voilà. Et tu te laisses tomber littéralement sur toi-même. C'est pas du tout confortable que ce soit pour respirer, mais t'as pas le choix. Et tu respires. Tu respires et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu sens ton corps, tes jambes qui se ramènent de plus en plus vers ta tête et tu sens que ça tire de plus en plus les érecteurs spinaux. Je dis pas, il est vraiment super désagréable, mais il fait du bien. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu malgré tout. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prends soin de toi. Bisous.